Donc nous sommes à une nouvelle édition du Forum des idées Grande Conjonction, c'est le numéro 2, édition mensuelle. Donc nous avons rassemblé, bien entendu, toutes sortes d'articles qui ont circulé depuis un mois, auprès d'un certain nombre de correspondants qui nous ont répondu. Un point sur lequel je crois qu'il est bon d'insister, cette fois-ci, c'est le fait que ce qui est important, ce n'est pas l'événement, mais son interprétation. Et que l'astrologue peut prévoir l'interprétation qui sera faite des événements, beaucoup plus que les événements eux-mêmes. Ce qui permettra une certaine homogénéité, puisque, en dépit de la diversité des événements, les interprétations convergeront. C'est-à-dire que les modes de comportement, les solutions proposées, les remèdes proposés seront du même ordre. Et ça permet effectivement une recherche statistique, une recherche quantitativement significative, qui ne serait pas possible si l'on devait se perdre dans la diversité même des situations qui se présentent. L'astrologie n'est pas responsable de ce qui nous arrive, de la diversité des situations qui se produisent, mais elle est responsable, selon moi, de la façon dont nous interprétons, dont nous comprenons les événements et dont nous pensons qu'il faut les gérer. Et là, je crois que c'est une nouveauté importante. Une autre nouveauté que nous apportons dans ce forum des idées, c'est le fait que l'astrologie s'inscrit dans une discipline plus large qui est que j'ai appelé l'anthropochronologie, l'ACL, et qui englobe toutes les tentatives de structurer le temps et de se servir du temps menées à bien par les sociétés humaines à travers les siècles. Et cela inclut aussi bien le droit, qui, au niveau constitutionnel, au niveau du calendrier des élections, au niveau du calendrier civil, puisque vous savez que, d'une certaine manière, même les mois, la durée, les mois faisaient partie de la vie juridique. La durée des contrats, la durée des engagements, le droit ne peut pas se démarquer de la question du temps. Tout comme la psychologie ne peut pas se démarquer de la question du temps, et notamment dans la question de la sexuation, la différence entre l'homme et la femme, c'est, selon moi, selon mes travaux, qui ne sont pas astrologiques, que c'est par rapport au temps que l'homme et la femme se distinguent. C'est l'un étant plus dans un rapport au temps qui commence, qui s'initie, et l'autre dans un rapport au temps qui s'achève, qui aboutit, qui se termine. Donc là aussi, nous avons des déterminismes qui vont au-delà des événements eux-mêmes. C'est-à-dire que l'homme ou la femme vont proposer des solutions qui sont moins liées à la réalité de ce qui se présente à eux qu'à une certaine programmation qui les amène à être en faveur d'une certaine façon d'appréhender les choses, quelles que soient ces choses. Donc là aussi, nous avons quelque chose qui est important, et je crois que désormais, l'enseignement astrologique passera par l'acquisition des savoirs anthropochronologiques, et pas seulement de l'astrologie, ce qui permettra d'ailleurs d'éviter que l'astrologie englobe de manière plus ou moins subreptice l'ensemble de ces savoirs et l'ensemble de ces problématiques, et qu'elle occupe sa place au sein de l'anthropochronologie. Et j'ai bon espoir que cette discipline que je propose de constituer de l'anthropochronologie, et qui engloberait bien entendu aussi les arts divinatoires, le prophétisme, la linguistique, qui ne peut pas non plus être séparée des questions de passé, présent, avenir, j'ai bon espoir que tôt ou tard, une chaire d'anthropochronologie se mette en place dans une université ou dans un collège.